on a la chance, avec ce scanner spectral, qui est tout le temps spectral, de ne pas dégrader l'image conventionnelle que l'on a aussi. Alors que chez d'autres constructeurs, on a un choix entre l'imagerie conventionnelle ou l'imagerie spectrale. Là, on a les deux en permanence. Donc, en fait, on peut déjà toujours avoir notre imagerie conventionnelle, donc ce qui est relativement rassurant au départ de l'expérience, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir un compromis et un choix à faire entre une imagerie spectrale ou une éventuelle imagerie conventionnelle qui serait dégradée, alors que là, on a déjà tous ces éléments. On peut, par contre, essayer d'aller plus loin et d'optimiser les protocoles d'acquisition. Hein. Donc, je vais essayer de vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait faire. Donc, déjà avec cette nouvelle machine, on a une acquisition plus rapide. Hein. En fait, on a une vitesse de rotation à 0,27 secondes sur quasi tous les protocoles, ce qui n'était pas le cas avant sur l'ICT. On a une meilleure qualité d'image parce qu'on a des détecteurs qui sont avec des nouveaux modèles de reconstruction et on peut diminuer le nombre de séries. On peut tout à fait rester dans notre modèle classique avec une injection souvent portale de débrouillage, mais par contre, on a tout de suite la possibilité de réaliser en un seul passage, donc, et de reconstruire un conventionnel. Vous voyez la différence ici entre le conventionnel à 70 et le VNC. Ensuite, on peut donc retrouver avec une acquisition portale donc l'équivalent d'un scanner sans injection avec les quelques modalités qu'il va falloir que l'on puisse faire attention, comme vous l'avez très bien expliqué. Ensuite, on peut avoir, vous voyez, on met du mono 40 et on récupère ce qu'on appelle un peu le booster diode. Et vous voyez, on récupère exactement tout ce que l'on veut faire. Donc, on a quasiment, avec une seule acquisition, un sans injection, un temps portal pour lequel on réalise le plus souvent nos examens de débrouillage digestif et une récupération d'un temps pseudo-artériel avec ce mono I40. Et bien sûr, il y a toutes les autres cartes possibles hein, que l'on peut choisir, la carte de densité d'iode, etc. Donc là, on avait ici une mauvaise visualisation d'une toute petite image périphérique du foie droit. Vous voyez que sur le VNC, on ne retrouve rien. Et en fait, c'était un petit angiome veineux périphérique que l'on a pu caractériser relativement rapidement sans demander d'examen autre complémentaire. Donc, vous voyez, on arrive tout de suite à réduire le nombre de séries, donc ce qui est très très important pour l'irradiation. Donc, vous voyez, on retrouve en gros un son d'injection, un temps artériel, un temps portal en une seule acquisition. Effectivement, vous avez vu qu'avec le booster diode très important et le rehaussement facile à 40 keV, on récupère un temps artériel de manière énorme. Et vous voyez très bien que on a l'imagerie conventionnelle avec un pic d'absorption de l'iode qui est à 33 keV. Donc, il faut absolument chercher ce rehaussement d'iode. Donc, il faut s'abaisser très bas pour arriver jusqu'à 40 keV, où là, vous voyez, on a un rehaussement qui est majeur. Alors, ce qui est important, c'est de raisonner plutôt en phénomène de charge d'iode. Donc l'objectif, c'est de ne plus sélectionner le débit en fonction du cathéter posé, c'est d'optimiser le volume injecté et c'est de s'adapter au morphotype du patient et au type d'examen réalisé. Donc vous voyez que la charge d'iode, ça correspond, c'est des milligrammes par seconde, donc c'est la concentration d'iode en milligrammes par millilitre multipliée par le débit, avec comme recommandation une charge d'iode entre 1,2 g par seconde et 1,6 sur un scanner conventionnel. Par contre, on s'est aperçu sur un scanner à détection spectrale, on ne peut ne pas dépasser, et surtout pas, 1 g d'iode par seconde. Parce qu'avec l'atténuation, vous avez vu, l'iode sera très optimisé grâce aux images spectrales à basse énergie. Donc pour les coroscanners, on a quand même gardé une charge d'iode d'environ 1,6 g par iode par seconde. Vous voyez une charge d'iode autour de 1 g par seconde. Vous voyez que si vous employez du 350 ml, donc on arrive à des doses qui sont vraiment extrêmement minimes et à des débits qui sont très bas, avec la formule du volume injectif qui correspond au débit d'injection multiplié par le temps d'acquisition plus 5. Voilà un peu en pratique ce qu'on arrive à faire. Donc, vous voyez, ça, c'est une aorte complète guettée, hein, donc guettée avec des contraintes plus difficiles qu'une aorte non guettée. Vous voyez qu'on est passé de 90 cc à 30 pour arriver à ce résultat standard, mais dès que vous montez le booster diode, vous voyez, on a un rehaussement parfait qui nous permet de n'injecter que 30 cc pour réaliser cette aorte totale guettée.
Alors voilà en résumé ce à quoi on arrivait au bout d'1 an et demi de pratique quotidienne. Vous voyez, donc là, je dis, on est passé de 90 à 30. Une aorte abdominale, on était très haut, mais là, on a descendu encore un petit peu plus bas à 23. Les carotides, on est aux alentours de 20. Les embolies pulmonaires, on n'est pas jamais 20. Et puis les artères rénales, on est autour de 10-15 cc. Il y a même des camarades qui ont réalisé des acquisitions encore avec du volume moins important. Alors, un autre petit corollaire à tout ça, c'est le côté économique. On avait eu la chance de réfléchir un tout petit peu avant l'acquisition de notre scanner spectral et on a pu comparer donc le volume de flacons, donc quelque chose d'extrêmement pragmatique. On a pris pendant le premier trimestre 2018, où on avait encore notre ICT, qui était un scanner classique conventionnel, et le premier trimestre 2019, où on a eu notre scanner Icon, et on a compté le nombre de flacons de contraste. Donc, vous voyez, c'est très très simple, on a vraiment été très pragmatique, et on s'est aperçu qu'on avait diminué notre acquisition de bouteilles de contraste de la pharmacie de 30%, pour par contre réaliser 10% d'injections supplémentaires. Pourquoi? Parce que donc on est tellement peu limité ou plus limité par le volume d'iode injecté, ce qui fait que tout patient, même en insuffisance rénale, sont maintenant injectés chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc diminution importante du volume et donc de l'argent dépensé pour le post-contraste et avec 10% de patients en plus qui bénéficient de l'injection. Quand on a un scanner classique conventionnel, eh on est autour de, très souvent, on fait une acquisition au temps portal, ensuite on reconstruit notre TAP et on fait des MPR classiques. Alors que là, donc, on a en plus, on a toujours ça en permanence, notre qualité d'image classique standard, de l'imagerie conventionnelle, et en plus, toutes les cartes dont on vous a parlé et que l'on peut appliquer en fonction des différentes indications cliniques. Voilà un résumé un peu de comment on a maintenant réfléchi en pratique pour gérer nos acquisitions et essayer de diminuer au maximum le volume de contraste qui est très bénéfique pour nos patients et aussi pour nos finances. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis prêt.